Je suis née avec un handicap qui fait que j'ai du mal à marcher et que je vois pas très bien, donc je vois pas les reliefs et je vois très peu de loin. Donc en fait, tout de suite, quand le projet enfant s'est mis dans nos têtes à tous les deux, je savais qu'il y avait la question de pouvoir porter ou en tout cas de faire attention à ce que le bébé aille pas partout. Oui, c'est bien. J'ai commencé à être suivie à l'hôpital qui est juste à côté d'ici. Le médecin m'a dit je pense que dans votre situation, c'est pas du tout une bonne idée d'être enceinte. Et du coup, elle m'a posé la question de savoir si c'était volontaire. On a eu une deuxième consultation où ça s'est mal passé aussi et j'ai dit je reviens plus ici. Donc je suis partie à Croix-Rousse, alors que moi j'habite Bron et qu'il y a un hôpital à 500 mètres de chez moi. À Croix-Rousse, il y a un service spécifique pour les mamans en situation de handicap. Et là, j'ai eu un accompagnement super. Surtout des gens qui ont l'habitude, qui m'ont aidée à être confiante. Trois petits chats, trois vilains petits fripons. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. C'est un peu au fur et à mesure que les problèmes se posent qu'on cherche des solutions. Parce qu'en plus, quand on est enceinte, il y a plein de problèmes qu'on n'imagine même pas. Donc s'adapter à pouvoir, par exemple, mettre ma fille dans le lit. Ouh, tu vas voir maman. Quand elle était vraiment bébé, je la posais sur notre lit, je posais ma main sur elle, j'allais à quatre pattes jusqu'à l'ouverture du lit, je prenais mon bébé et je la posais dans le lit et je refermais la barrière. Aujourd'hui qu'elle est grande, je lui demande de se mettre debout ou assise pour l'attraper. Hop, voilà. Oui, tu te décroches, c'est bien. Voilà. Après, il y a une chose qu'on n'a pas pu adapter, c'est le bain. Comme Clara, elle est mouillée, eh ben, elle glisse. Donc ça rajoute un... Voilà, puis en plus, elle met de l'eau un peu partout. Donc autour d'elle, ça devient mouillé. Et pour moi, ça devient très dangereux. Donc en fait, je peux pas... On lui donne toujours le bain quand on est tous les trois. Parce que moi, j'aime bien être là pour le bain, mais je peux pas lui donner le bain. Donc... Qu'est-ce que tu fais là? Récemment, Clara, elle monte sur le canapé. Et moi, j'ai pas le temps de la rejoindre parce que je peux pas courir. Donc je sais que si je dois faire quelque chose, il faut que je la laisse dans le parc, même si aujourd'hui elle veut plus trop. Alors les jeux qu'elle laisse partout dans la maison, il faut que je retienne à peu près où elle les met. Parce que comme je vois pas les distances, je peux marcher dessus. Je suis déjà tombée quelques fois. Je peux pas du tout porter Clara dans mes bras dehors. Je peux la prendre un petit peu en porte-bébé, mais si je vais pas loin et si je sais que tout est plat, parce que comme je vois pas le relief, sinon je la mets dans une poussette. C'est le seul moyen. Il faut que ce soit accessible, il faut que je puisse rentrer avec la poussette dans le lieu. Le jour où Clara marche aussi, ça va résoudre pas mal de problèmes parce que je la tiendrai par la main. On en aura d'autres aussi, parce que je peux pas lui courir après. Allez, viens. Tu la changes ? Clara, on va changer la couche. Je vais plus facilement être celui qui va détecter un peu ce qui va poser problème, ce qui doit être fait, qui va aller chercher Clara quelque part, celui qui va porter Clara, et puis aussi pouvoir me montrer assez disponible quand Josepha a besoin de moi. Clara, elle comprend très très bien. Les premières fois qu'elle m'a aidée, elle avait 3 mois. C'est-à-dire que quand j'essayais de lui enfiler un vêtement, elle tendait le pied. Si je l'ai dans les bras et que je lui dis « Clara, tu bouges pas parce que là, je dois passer à un endroit où c'est un peu tendu », elle bouge pas. Tu viens? J'ai vraiment l'impression que Clara s'adapte à savoir si c'est sa maman qui est là ou si c'est moi. Elle est moins à courir partout quand Josepha est toute seule, alors que quand moi je suis là, elle va être beaucoup plus explorée. Je pense que d'autres enfants, c'est pareil, qui profitent des compétences de l'un ou de l'autre. Ouais! Moi, dans mon entourage, ça s'est très très bien passé. Par contre, dans la rue, c'est particulier. Quand je suis seule avec elle, ça m'arrive, pas tous les jours non plus, mais ça m'arrive assez fréquemment d'entendre des remarques. Des gens qui disent je comprends pas, ces gens qui peuvent pas s'occuper d'eux et qui font des enfants, après c'est la société qui s'en occupe. Je suis tombée sur le groupe APF France Handicap, je les ai appelés et c'est comme ça que j'ai rencontré des parents, des mamans, des papas en situation de handicap, tous différents, mais c'était aussi réconfortant de sentir qu'on n'était pas tout seul.